Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grongy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, nous sommes le 2 mars 2024. Nous approchons de la 24e journée de Ligue 1 et le Stade Brestois 29 est toujours deuxième du championnat de Ligue 1. Alors que le club commence, c'est timidement, il faut l'avouer, à afficher des ambitions européennes, l'équipe brestoise, elle, ne s'arrête plus. Elle vient d'acquérir un succès probant à l'extérieur sur la pelouse de Strasbourg, historiquement déplacement maudit pour le supporter brestois. Victoire sur le score de 3-0. Ce week-end, il faudra confirmer à Francis Leblay, avec la réception du Havre, promu et actuellement 14e de Ligue 1. L'objectif, il est clair, l'emporter et continuer ce qui est finalement une magnifique et folle marche en avant. Pour autant, le Havre doit encore acquérir son maintien de son côté et va forcément venir vendre assez chèrement sa peau. Pour appréhender ce match, j'ai le plaisir de recevoir cette semaine Corentin qui est représentant de Hackman. Alors Hackman, c'est le média dédié au hack que vous pouvez retrouver sur Twitter, sur Instagram et surtout sur le site hackman.fr. Corentin, merci de ta présence. Salut à tous, merci pour l'invitation. Corentin, on se retrouve donc pour cette 24e journée de Ligue 1. Le Havre est 14e de Ligue 1. Je pense que vous auriez probablement signé pour ceci en début de saison. En réalité, nous, supporters brestois, également. Est-ce que pour autant tu es satisfait du début de saison du Havre? Quel bilan tu en fais? Notre début de saison, oui, ça a été plutôt une réussite, hein. On a été plutôt bon sur ce début de saison. On a fait des matchs pleins, y compris même contre des grosses équipes. On a notamment fait un nul contre Lens à la maison, un autre nul contre Monaco. Même dans le contenu face à Paris, ça a été en termes de résultats plus compliqué puisqu'on a perdu 2-0, mais dans le contenu, c'était très intéressant. On a bousculé Paris, on est l'une des seules équipes à avoir eu la possession contre le PSG. Donc c'était plutôt intéressant aussi. Juste après Paris, on a battu aussi l'OGC Nice, victoire 3 en plus face à une défense qui était l'une des défenses imprenables à l'époque de Ligue 1. On a aussi bien repris avec une victoire face à l'OL, alors qu'ils étaient revenus en forme. On est l'une des seules équipes à les avoir battus cette année. Et ensuite, depuis la fin janvier, depuis cette victoire contre Lyon, on n'a pas reconnu la victoire, donc c'est un peu plus compliqué. On est dans le dur là. On avait de l'avance en première partie de saison, ce qui fait qu'on n'est toujours pas en très grand danger, mais le barragiste est maintenant qu'à 2 points de nous. Tu l'as dit, le Havre est en difficulté depuis le début de l'année 2024. Le Havre marque le pas, ne gagne plus vraiment. Comment tu expliques? C'est quoi? C'est le calendrier, un manque de réussite, les absents, peu importe, quelque chose d'autre? Il y a plusieurs choses qui expliquent la méforme du HAC actuellement. On a eu un calendrier qui est déjà très très compliqué, fin de janvier, début février, avec un déplacement à Monaco, un autre à Lille, et la réception de Rennes et de Reims. Clairement, on savait qu'on n'allait pas prendre beaucoup de points parce que c'est des équipes qui sont pas dans notre championnat, qui sont bien plus haut que nous, donc on savait que ça allait être compliqué et il n'y a pas eu d'exploit, contrairement à la première partie de saison. On a pu gratter des points par-ci par-là. Là, on a juste fait match nul à Monaco sur un miracle. Ils marquent contre leur camp alors qu'on a 0 tir cadré. Sinon, on n'a pas vu le jour à Lille, par exemple. On a pris 3-0. On mérite de prendre encore plus. Donc, ça a été compliqué. Face à Rennes et Reims, dans le contenu, c'était bien mieux. On a su se créer des occasions, mais malheureusement, on ne finit pas. Et il y a aussi, en plus du calendrier, les absences qui nous ont fait du mal. L'absence d'abord de Kouziaev qui a été suspendu pour 4 matchs, après un tacle assassin en Coupe de France contre Strasbourg, une autre défaite d'ailleurs. Et l'absence aussi assez chronique depuis quelques mois maintenant d'Oussama Targaline qui est blessé, on ne sait pas vraiment de la hanche, mais on ne sait pas vraiment la gravité. Et pour le moment, le staff médical n'arrive pas à soigner cette blessure, donc 2 absences au milieu qui nous font beaucoup de mal. En plus de la méforme actuelle de Mohamed Bayo qui est revenu de la CAN, pourtant il avait bien réussi cette CAN avec la Guinée, mais il est revenu de manière assez décevante au HAC. Il est en grande méforme en ce moment et il va falloir qu'il se réveille.
Si tu le veux bien, on va revenir maintenant sur le match aller. C'était la deuxième journée de Ligue 1. C'était la première du Stade Océane en Ligue 1 et Brest l'avait un peu gâché en l'emportant 2-1 dans ce qui était quand même un match assez difficile, assez équilibré. Toi, t'avais retenu quoi de ce match-là? Du match aller, on retient beaucoup de choses. Déjà parce que c'était le premier match à domicile en Ligue 1 depuis 14 ans. Pour le HAC, c'est un très très bon souvenir. En plus, le premier match à Océane en Ligue 1, puisque à l'époque on jouait à des Chazos. Il y a aussi, on a vu la qualité du collectif brestois, hein. Dès l'entrée de saison, on savait que, enfin, moi je m'étais dit que ça allait être compliqué pour qu'ils jouent le maintien. Je pensais que directement ils allaient jouer plus haut, peut-être pas là où vous en êtes maintenant, mais on a vu directement les qualités des joueurs comme Del Castillo, Bradley Loco qui avait fait aussi un très très bon match. Et on avait vu aussi notre manque d'expérience à l'époque, puisque c'était la deuxième journée. On avait été punis sur nos temps faibles alors qu'on n'avait pas été forcément ridicule sur le match. Je pense pas qu'il y avait autant d'écart entre les deux équipes sur cette rencontre-là en tout cas. Et c'est aussi un match qui a initié un changement tactique pour le coach, comme je vais aussi expliqué tout à l'heure, puisqu'on est passé, on jouait à 5 à l'époque, et on a vu toutes les faiblesses de ce système, notamment dans le dos des pistons. On n'avait pas encore assimilé le système à 5, et Del Castillo notamment en avait bien profité. Cette saison, le HAC n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur. C'était face à Toulouse en novembre. Pourtant, on l'a dit, le HAC est 14e de Ligue 1. Donc, est-ce que c'est-à-dire qu'il y a deux visages très différents entre le HAC à la maison et le HAC à l'extérieur? Oui, c'est beaucoup plus compliqué pour nous à l'extérieur depuis le début de saison. Après, on a un effectif qui reste assez limité, hein. On a un effectif purement pour le maintien. Notamment offensivement, c'est très 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 dur de faire la différence parce qu'on n'a pas des joueurs qui ont la capacité justement de marquer très très régulièrement des buts. Notre meilleur buteur était encore à 4 buts sur la saison, donc c'est assez compliqué. En plus, à domicile, il y a l'ambiance du stade Océane qui pousse parfois à se dépasser, ce qui n'est pas forcément le cas à l'extérieur, même si nos parcages sont assez remplis. Malgré ça, on a quand même beaucoup de nuls à l'extérieur. On n'a qu'une victoire face à Toulouse, mais on a fait beaucoup de nuls, des points très très importants dans la course au maintien. Donc, je pense qu'on n'est quand même pas trop trop mauvais à l'extérieur, mais c'est clair que jouer à la maison, c'est un avantage considérable pour une équipe comme nous. Si on regarde les dernières semaines, le Havre reste sur une défaite 2-1 face à Reims dans un match où les Havrais ont longtemps été en supériorité numérique et ont encaissé 2 pénaltys. Est-ce que c'est un résultat qui t'inquiète, toi? Et peut-être de manière plus générale, est-ce que tu es assez confiant pour les prochaines semaines? Sur le match face à Reims, inquiétant, je sais pas si le résultat est inquiétant, mais beaucoup plus frustrant parce que on perd ce match sur la fin de match, un penalty déjà assez litigieux que l'arbitre fait retirer parce que notre gardien s'avance légèrement alors qu'il l'avait arrêté. Donc c'est très très frustrant comme fin de match, d'autant plus que le HAC avait fait un très très bon match, on a bousculé Reims. Il y a eu en plus l'expulsion du Rémois qui nous a donné beaucoup d'espoir. On est revenu au score, un partout. On pensait pouvoir prendre l'avantage et finalement on se fait punir en fin de match. Après, on a mal géré à la fois nos temps faibles et nos temps forts. On n'a pas su finir dans nos temps forts, comme souvent. Notre attaque a été défaillante sur ce point-là. Et nos temps faibles, on prend des buts sur nos temps faibles, comme on l'a fait d'ailleurs face à Rennes 2 semaines auparavant. On a fait presque le même match, une domination assez importante du HAC, mais qui n'a jamais réussi à conclure ses occasions, qui se fait punir dans l'autre surface. Donc un manque d'efficacité dans les deux surfaces qui est assez inquiétante pour, euh, pour une équipe qui joue le maintien. Du coup, c'est 2 défaites très très frustrantes. À l'inverse de Strasbourg début du mois et de Lille il y a 3 semaines où clairement on s'était fait marcher dessus. Là, c'est pas de la frustration qui ressort. Là, c'est plus de l'inquiétude pour le coup, même si c'est des équipes. Je parle de Lille, hein, une équipe qui est à domicile imprenable, mais on n'a pas vu grand-chose de notre part en tout cas. Pour la suite de la saison, je suis pas extrêmement confiant, mais un peu plus confiant qu'actuellement parce que après le match face à Brest, qui va être encore assez compliqué dans la lignée de notre dernier mois, on va quand même après ça enchaîner des 3 concurrents directs, donc Toulouse à domicile, Clermont à l'extérieur et Montpellier à nouveau à domicile. Ce seront des matchs bien plus abordables pour nous pour prendre des points, sachant qu'on n'a pas réussi à prendre des points depuis assez longtemps et on s'est fait punir par des équipes qui sont supérieures à nous. Là, ce sera à nous de les punir, de prendre des points, de les mettre derrière nous au classement. Et surtout qu'on a un besoin absolu de points pour le maintien. Donc, comme les barrages étaient qu'à 2 points de nous, ça commence à se resserrer très très grandement en bas de classement.
Pour l'instant, Metz et Clermont sont assez loin en termes de relégation directe, mais le barragiste Lorient est à 22 points et nous à 24. Donc il va falloir vraiment, vraiment prendre des points. Avant ces chocs face aux concurrents directs, il y a donc le déplacement sur la pelouse du Stade Brestois. Surprenant mais logique, deuxième de Ligue 1. C'était une équipe qu'on attendait au maintien, comme vous. Comment on voit ce match maintenant du côté du Havre? Est-ce qu'on voit toujours ce match un peu comme un match contre une équipe de votre championnat? Ou ça y est, c'est une autre dimension, et là, le Havre vient à Brest en espérant réaliser un exploit? Est-ce que ce sera un exploit d'avoir ne serait-ce qu'un match nul? Pour le match face à Brest, personnellement, j'ai assez peu d'espoir de prendre même un point. Pour moi, c'est plus du tout une équipe de notre championnat. C'est clairement une équipe qui joue le haut de classement, voire une qualification pour la Coupe d'Europe, on vous le souhaite. Mais pour moi, Brest, c'est le meilleur collectif de Ligue 1, en termes de collectif, hein, je parle, depuis le début de saison. Ils ont des automatismes assez impressionnants, défensivement, offensivement, qu'on n'a pas du tout en ce moment. On n'a pas du tout la même qualité, que ce soit individuelle et collective. Donc ce serait clairement un exploit d'aller chercher même un point à Francis Leblay. C'est très très heureux, surtout que vu notre forme actuelle, ce serait vraiment un exploit pour moi. Tu l'as dit tout à l'heure, le Havre s'est un peu cherché tactiquement cette saison, les choses ont évolué depuis la deuxième journée. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et nous dire un peu comment joue et comment est organisé le Havre aujourd'hui, notamment après un mercato hivernal qui a été, je crois, quand même assez calme? L'effectif, il a pas beaucoup bougé au mercato hivernal pour nous. On avait déjà recruté André Ayew au mois de novembre, donc il n'y a pas eu d'arrivée. Il a fait y avoir Malang Sarr en fin de mercato, mais ça a capoté par Chelsea. Et on a eu quelques départs, mais c'était plus dans la rotation. En gros, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements significatifs au HAC cet hiver, donc ça n'a pas beaucoup bougé l'équilibre de l'effectif. Après, en première partie de saison, on a tenté plusieurs systèmes. On a commencé avec le système A5 avec lequel on avait joué face à Brest lors de la deuxième journée. Mais ce qui en est ressorti, c'est que notre meilleur système, c'est en 4-3-3. En fait, c'est un système en 4-3-3 assez hybride parce que notre défense, elle relance tout de même à 3 centraux et elle laisse Opéry, notre latéral gauche, monter. Mais en phase défensive, on est toujours à 4 derrière. Maintenant, sur les dernières semaines, vu les absences au milieu, on ne pouvait pas jouer à 3 milieux centraux. Et donc, Luc Alcner, notre coach, il a opté pour un 4-4-2 avec Ayo et Bayo devant. Ça a porté ses fruits en termes de création d'occasions, notamment lors des matchs à domicile, mais peu en termes de finition pour l'instant. Et on a un peu moins d'équipe défensif, donc on verra ce que ça donne face à Brest si on repasse à 3 centraux, milieux centraux, parce que on a aussi Rassoul Ndiaye qui peut rentrer dans le 11, mais on verra si choisir un 4-3-3 ou un 4-4-2. Et selon toi, ça va être quoi les clés de ce match entre Brest et le Havre ce week-end? Moi, la clé du match, je pense que c'est Brest qui la détient, hein. Si Brest joue son jeu, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de chances de concurrencer les Brestois. Donc après, nous, on a quand même des choses à améliorer. On doit retrouver notre efficacité dans les deux surfaces. D'abord, retrouver notre solidité défensive qui a toujours fait notre force depuis l'an dernier. On était la meilleure défense de Ligue de l'an dernier. On a fait un très bon début de saison défensivement avec plusieurs clean sheets, mais ça fait 10 matchs consécutifs en Ligue 1 qu'on encaisse un but. Donc on va voir si on peut museler le jeu offensif brestois, mais il va falloir vraiment retrouver cette solidité défensive si on veut se maintenir. Et être efficace aussi dans l'autre surface offensivement, parce que face à Brest, dès qu'on a une opportunité, faudra marquer. Ça nous fait défaut depuis quelques semaines et il va falloir vraiment retrouver le chemin des filets. En termes de joueurs à suivre, je pense que côté Havre, André Ayew, c'est clairement l'homme en forme. Il peut changer le match sur une action. Et Mohamed Bayo qui peut se réveiller aussi, j'espère, faire taire les critiques du côté Havre. On espère qu'il va retrouver le chemin des filets. Côté brestois, il y a tellement de. C'est plus le collectif qui est à souligner, mais je pense que moi, personnellement, j'adore le toucher de balle de Del Castillo qui peut vraiment faire la différence aussi sur une action et la vision de jeu aussi de Lesmelou. Donc, je vois. Enfin, c'est plus le collectif à ressortir que des joueurs, mais s'il y en avait deux à choisir, je choisirais Del Castillo et Lesmelou. On termine sur un classique, Corentin. Un pronostic pour ce match? Pour le prono, comme vous l'avez vu, je suis assez pessimiste vu la dynamique des deux équipes. Donc, je vais dire 2 ou 3-0 pour Brest. On espère pouvoir marquer, mais on espère même un nul, pourquoi pas. Mais je ne vois pas battre Brest et je vois même prendre une grosse défaite à Brest. Donc, j'espère me tromper, mais je dirais allez, 3-0 pour Brest.
Eh bien, c'est assez rare, mais pour une fois, on espère que notre invité a le bon pronostic. Merci beaucoup, Corentin, pour ta présence. Merci pour ces éclairages sur la saison du hack. On vous souhaite un bon match, mais pas trop quand même. Et surtout, on vous souhaite une belle fin de saison. On espère que le hack se maintiendra. C'est un déplacement assez simple pour nous. C'est un club historique. Voilà. Plein de raisons. On vous soutient sur cette fin de saison. Et on se dit donc à dimanche, 15h, Stade Francis Leblay, Stade Brestois 29, Le Havre Athletic Club. Est-ce que Brest poursuivra sa marche en avant vers l'Europe? Être deuxième à 10 journées de la fin, ça sera un signal assez fort. Réponse ce dimanche. Devenir, c'est l'évidence. Un des meilleurs.